celle parce que cette personne souffre de la douceur. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, le verset, je crois, 9, Jésus va dire, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre comme un don, comme un cadeau. Donc la douceur permet qu'on hérite la terre, c'est-à-dire qu'on bénéficie la faveur des relations. La faveur des relations. Mais il y a d'autres personnes qui souffrent de cette pauvreté-là. Vous sentez en elles, il n'y a pas de la douceur. Et c'est des types de personnes, je ne sais pas, est-ce que la connexion, ça passe ou quoi? Là-bas, ça passe. Chez moi, ça complique un peu. Je crois que c'est bon. Si là-bas, déjà, ça passe, donc c'est bon. Alors, il faut vraiment vérifier, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que chez toi, mais pourquoi ça fait ça? On peut continuer à parler comme ça et puis il n'y a rien. Donc, si ça passe, ceux qui sont en train de me suivre, veuillez nous le dire. Mais oui, ça passe. Ça passe. La connexion passe. Ok. Ça fait les signes dont la connexion passe. Donc, voilà un peu la douceur. La personne manque la douceur. La personne est toujours rancunière. Vous allez voir dans sa parole, il y a toujours des sens de blesser les gens, des sens de dénigrer des gens. Donc quand il est là, donc des personnes sont mal à l'aise parce qu'elle est là. Donc cette personne est pauvre tout simplement par rapport à la douceur. Elle doit chercher l'abondance de la douceur. Elle doit être libérée de cette pauvreté, de la douceur. Car Jésus dit, heureux les doux, parce qu'ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont doux. Donc il y a des gens qui ne sont pas doux. Tout simplement, ils sont problématiques. Donc ils cherchent toujours des problèmes. Alors si vous remarquez ce genre de comportement, il faut chercher la délivrance. C'est une captivité de la pauvreté par rapport à la douceur. Il y a ceux qui souffrent aussi de la pauvreté de la santé. Vous voyez que la santé est à tout le temps malade, tout le temps malade. Il ne peut pas passer un mois sans pourtant voir le médecin. Malade. Il y a aussi des pauvretés dans le sens de mariage. Vous sentez vraiment que ce mariage, c'est du calvaire. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas la paix. On fait que semblant. Ça, c'est la pauvreté aussi dans le sens du mariage. Il y a la pauvreté d'épanouissement. Vous voyez que la personne a du mal à se développer, à s'épanouir, à aller de l'avant. Mais Jésus est venu libérer le captif. Chérie, pauvreté d'épanouissement. En fait, la pauvreté de l'épanouissement, comme l'homme de Dieu vient de le dire, donc les gens ont cette carence-là de s'épanouir, de se développer, de pouvoir s'élargir. Donc, la personne peut travailler, peut pouvoir faire beaucoup de sacrifices, mais donc il n'arrive pas à jouir plutôt, ou soit à vivre le résultat de ce travail. Donc la personne ne s'épanouit pas. Donc la personne peut beaucoup travailler, bien travailler, mais quand il s'agit de pouvoir récolter ses fruits, il n'arrive pas à les toucher. Or, quand quelqu'un s'épanouit, c'est là où il y a la joie, il y a la gloire. C'est la preuve que la personne a bien travaillé. Et quand la personne n'arrive pas à vivre, à voir les fruits de son travail, donc c'est comme si la personne n'a pas travaillé. Donc du coup, quand il n'y a pas d'épanouissement, ça démontre que le travail n'était pas bien fait. Donc ça annule les capacités, les efforts de quelqu'un. Donc on voit que quand il n'y a pas d'épanouissement, la personne souffre, la personne vit comme Gloire si il n'a pas travaillé, c'est ça. Donc. Dieu nous appelle à l'épanouissement. Et il y a aussi la pauvreté d'humilité. Chérie, parle un peu de l'humilité. De l'humilité. En fait, il y a certaines personnes qui sont pauvres, ce sont des orgueilleux. Sont pauvres en humilité. Et lorsqu'ils se mettent à l'humilité,
vous sentez que la personne est en train de pleurer. Il voit comme si on l'a maltraité, on l'a humilié, parce que la personne se sent inconfortable d'être humble. Qu'en dis-tu par rapport à ce genre de personnes? Oui, ça c'est le genre de personnes qu'on appelle des orgueilleux, donc qui n'aiment pas s'humilier quand il faut s'humilier. Parce que moi, je comprends l'humilité dans un sens, donc de voir les autres comme toi. Donc vous êtes pareil, de considérer l'autre comme s'il est supérieur à toi. C'est ça l'humilité. Mais il y a d'autres personnes qui ont du mal à croire aux grâces des autres, à voir que les autres peuvent aussi les dépasser. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui se voit toujours qu'il connaît tout, qu'il peut tout, personne ne peut faire comme lui. Et quand on essaye de lui montrer, ou quand il est confronté peut-être à une vérité qui dévoile que ce qu'il croyait être, ce n'était pas ce qu'il était, la personne se sent comme s'il est humilié, il est mouillé. Et à la place d'accepter qu'il n'est pas comme les autres, donc il voit comme si on l'a dépouillé. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, ils sont tellement orgueilleux, tellement donc surdés, tellement sages à leurs propres yeux. Or, la Bible nous dit d'ailleurs, ne soyez pas sages donc, devant vous-même. C'est-à-dire, ne vous considérez, il ne faut pas avoir l'estime de soi. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et quand ils sont confrontés, soit devant quelque chose qui leur fait comprendre qu'ils ne sont pas ce qu'ils croyaient être, la personne se sent comme s'il est négligé, humilié. Et d'ailleurs, ce genre de personnes, lorsqu'ils arrivent peut-être, on lui donne la place de derrière. Je le vois d'ailleurs. D'autres ne supportent pas, ils sortent directement. Il dit, mais comment les gens peuvent me déconsidérer? Comment ils ne peuvent pas m'honorer à ma juste valeur? Or, bien aimé, c'est Dieu qui honore. Merci chérie, c'est important, nous devons avancer parce qu'on va prier. Amen. Je crois que nous sommes éclairés par rapport à ces genres de la pauvreté. Vous savez, dans l'économie de Dieu, vous ne pouvez pas obtenir ces faveurs si vous n'êtes pas humble. Dans l'économie de Dieu, les graines de la puissance commencent à germer par le cœur de l'humilité. Dans l'économie de Dieu, si vous n'êtes pas humble, il va vous casser. Dieu sera lui-même un problème vis-à-vis de vous. Lorsque je lis ces passages que Dieu résiste aux orgueils, je vais toujours trembler. Imaginez si Dieu lui-même commence à te résister. Ça sera comment? Et dans l'économie de Dieu, c'est l'humilité qui nous augmente l'onction de Dieu. Dieu lui-même a dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Et il vous élèvera autant convenable. Vous voyez que l'humilité nous permet d'être caressés, d'être bercés dans la main de Dieu. Donc l'humilité nous accorde le repos du cœur. Et j'ai compris que l'orgueil vraiment trouble. Les gens orgueilleux n'ont pas de paix. Ils sont pauvres en matière de la paix, parce que l'absence de l'humilité en fait rend l'homme incompatible. L'homme est incompatible parce que la caractéristique de Dieu, c'est vraiment l'humilité. Et beaucoup de gens rencontrent des obstacles, même dans la guerre spirituelle, à cause d'un cœur qui n'a pas été traité dans l'humilité. Parce qu'il faut circoncire le cœur, enlever cette peau-là de l'orgueil, tout simplement. Et Dieu dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, résistez au diable. Il fera quoi? Il fouillera loin de vous. Donc, vous ne pouvez pas résister Satan si vous n'êtes pas humble devant Dieu. Ça, c'est fort. Donc, avant de chasser les démons, regarde d'abord toi, est-ce que je suis humble? Humble devant Dieu. Et l'humilité, ça s'est traduit aussi par l'obéissance. L'humilité, ça s'est traduit par l'obéissance.
C'est ça. L'humilité, ça se traduit par le respect de l'hiérarchie. Amen. L'humilité, ça se traduit aussi par le respect de l'autorité. Amen. L'humilité, ça se traduit aussi par le respect des amis. L'humilité, ça se traduit aussi par le respect de ceux qui sont inférieurs à toi. Donc le respect de l'être humain. Le respect de l'être humain, c'est Amen. ça le cœur humble. L'humilité aime toujours élever les autres. Amen. L'humilité aime toujours honorer les autres. L'humilité aime toujours faire du bien. C'est pourquoi la récompense de l'humilité, c'est l'ascension de Dieu. Amen. Et c'est une test pour passer des niveaux, parce que Jésus a été testé dans l'humilité. Il a été testé dans l'humilité, mais il était toujours humble. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Ça, c'est merveilleux, ma chérie. Alors, Amen. nous voulons prier dans cette atomique de prière. Il est venu libérer le captif. On touche aujourd'hui dans la première saison, nous sommes sur le livre de la captivité, de la pauvreté. On a parlé hier de la pauvreté proprement dit. Aujourd'hui, on parle de la pauvreté dans un domaine quelconque. Alors, chérie, as-tu à parler quelque chose à ce qui concerne la pauvreté du pardon? La pauvreté du pardon. Donc, on part juste dans le même sens que l'on vient de dire. Donc, celui qui est pauvre du pardon, c'est quelqu'un donc, en fait, c'est la personne qui a la difficulté, même l'impossibilité de pardonner. En fait, ce sont des gens à qui on a fait du tort. Et en fait, bon, moi je peux dire que celui qui refuse de pardonner, c'est celui qui se croit avoir la raison. Donc, quelqu'un qui détient la raison et il se voit que la seule moyen pour pouvoir punir la personne qui lui a fait du mal, c'est de ne pas le pardonner. Donc c'est une forme d'orgueil aussi. Oui, une forme d'orgueil. Quand la personne refuse de pardonner, c'est-à-dire il est en train d'infliger, donc il est en train de faire payer à la personne qui lui a fait du mal, il lui fait payer ses peines, tu vois. C'est comme ça quand tu refuses. Oh, c'est des mensonges, parce qu'en réalité, c'est toi qui es en train d'être sanctionné. Oui, parce que tu n'auras pas la paix dans le cœur. Le fait de ne pas pardonner, manque de pardon, enlève la paix, enlève l'amour. Donc tu n'auras pas la tranquillité dans ton cœur. Plus tu refuses de pardonner la personne, plus tes pensées seront toujours dirigées vers lui. Ouais. Oui, parce que donc tu seras toujours dirigé vers lui. Donc tu deviens esclave de cette personne-là. Tu commences à suivre tout ce que cette personne est en train de faire. Quand tu attends seulement qu'on cite son nom, tu es là, toute ton attention s'est blessé, tout ça. Dès que tu entends seulement que cette personne a réussi dans la vie, donc tu deviens comme un sorcier. Donc tu commences à prier que le malheur lui arrive. Quelle distraction de ne pas pardonner. Ça c'est une distraction, chérie. Donc c'est ça. Oui, c'est une déconcentration totale. Ne pas pardonner. C'est vraiment de la pauvreté où il faut traiter. Oui. Moi, je vois que c'est de la pauvreté de l'amour, la pauvreté de l'humilité. Parce que quand quelqu'un refuse de pardonner, c'est un orgueilleux, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour. Et la personne a besoin que Dieu puisse les délivrer de cette genre de pauvreté. Parce que refuser de pardonner, c'est bloquer le pardon de Dieu. C'est ça, oui. Et là, tu as l'enfer comme un héritage. Oui. Parce que quand tu refuses de pardonner, c'est comme si tu te mets comme un juge. Tu juges directement la personne qui t'a fait du mal. Donc, toi, tu te vois comme si tu as raison et c'est cette personne-là qui doit souffrir. Or, c'est le mensonge du diable. Quand on refuse de pardonner, on fait de nos cœurs la prison. La cœur devient une prison au lieu que ça soit le trône de Dieu, le lieu où le Seigneur demeure. Merci chérie, merci chérie, merci chérie. Nous allons avancer. Amen. Bon. Nous sommes en direct sur YouTube. Et là, les gens nous regardent directement. Mais sur Facebook, vous allez voir ça bouge un peu. Hein. Ça bouge un peu. Donc, on a fait ça pour vous parce que certaines personnes ont des difficultés pour aller directement sur YouTube. Donc, on a essayé de faire des équilibres. Et d'autres aussi n'aiment pas de Facebook. Eux, que le YouTube. D'autres aussi aiment que le Facebook. Donc, on a fait de l'équilibre. Vous savez, le pardon,
libère la richesse de Dieu, Amen. tout simplement. Parce que la richesse de Dieu dépend de l'état de la joie qui est dans ton cœur. Parce que la joie du cœur, c'est comme des sources et des fontaines de la vie qui est en train d'irriguer ou d'arroser tout ce que tu es en train de faire. Amen. Lorsque la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, de là vient des sources de la vie, c'est aussi garder ton cœur contre l'amertume, contre les rancines et tout cela. Il y a une seule personne qui peut venger sans qu'il soit souillé, ce n'est que Dieu. C'est pourquoi il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais lorsque l'homme cherche à venger, qu'il soit n'importe qui, il va toujours se souiller. Il sera souillé, il sera impur. Mais est-ce que vraiment vous ne réfléchissez même pas? Vous êtes capable d'attrister le Saint-Esprit juste et seulement à cause d'une personne. C'est comme si cette personne occupe une grande place importante par rapport au Saint-Esprit. Non, moi je pardonne, non parce que je suis faible, je pardonne parce que je ne peux pas m'abuser de ma relation avec le doux Saint-Esprit. À cause de toi, je n'ai pas le temps pour cela. Non, je dois chérir ma communion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je dois te pardonner. Et le pardon nous ouvre des portes. Amen. Nous voyons que Isaac, dans Genèse chapitre 26, comme ça, lorsqu'on a mis des sables dans le puits qu'il avait creusé, le puits de son père Abraham, il alla maintenant plus loin parce qu'on l'avait chassé. Il dit que tu deviens puissant, comme on avait parlé hier, que la pauvreté c'est la faiblesse et la richesse c'est la puissance. Et la pauvreté rend tout méprisable. Mais la richesse amène quoi? La voix. Tu as la voix. Donc, alors, maintenant, lorsque Isaac est allé plus loin, ils ont creusé, mais il n'y avait pas de l'eau. Jusqu'à ce que le roi est venu, Abimelech est venu, pour dire à Isaac, non, vraiment, pardonne-nous parce que nous avons compris que Dieu est avec toi, donc venez, faisons l'alliance. La Bible dit, lorsque Isaac a accepté de leur pardonner, de faire la paix, directement, les gens qui étaient dans la pluie ont vu l'eau a jailli directement. L'eau a jailli directement parce que le pardon a été libéré. Amen. Donc certaines libérations viendront lorsque tu vas jaillir le pardon de ton cœur et des sources qui ne jaillissaient pas, ça va jaillir directement. Amen. Donc soyez libres de la pauvreté du pardon. Et il y a aussi la pauvreté de la pureté. Il y a certaines personnes qui sont vraiment pauvres à ce qui concerne la pureté. Ils sont pauvres à ce qui concerne la pureté. Or, dans la loi spirituelle, accéder dans la puissance, la pureté est obligatoire. Est obligatoire. Alors, il faut la pureté. Certaines dimensions dans ta vie, tu l'obtiendras par la pureté. Donc, il faut toujours se purifier pour aller rapidement. Il y a aussi la pauvreté de la moralité. Il y a certaines personnes, ils sont pauvres à ce qui concerne la moralité. Ils ont des plaisirs à ce qui concerne l'immoralité. Ils aiment l'immoralité. Il aime des choses bizarres. Alors vous qui aimez toujours à exposer vos yeux dans des choses immorales, dans des choses impudiques. Impudique. Le mot impudique, ça vient du grec porno. Donc, celui qui regarde des choses impudiques, impudique veut dire tout simplement non pudique. La personne qui est pudique, c'est la personne qui a de la pudeur. Oui. Et la personne qui échappe à ce qu'on appelle pudique, il est qui? Il est impudique. Donc l'impudicité, c'est ça. Ça se révèle la personne qui ne tient pas compte de la pudeur. Il y a certaines personnes qui aiment toujours s'habiller de manière impudique. Ils s'habillent surtout de nos sœurs d'aujourd'hui. Ils sont vraiment impudiques. Ils s'habillent de manière impudique, ils parlent impudique, il y a l'impudique des danses, il y a l'impudique, tout ça. Alors, lorsque nous observons, nous braquons nos yeux à ce qui concerne l'impudicité, en grec on parle de porno, donc nous sommes dans la pornographie sans le savoir.
Et la pornographie, c'est l'un des fréquences qui amènent l'amertume. La plupart des gens qui se plongent dans la porno, masturbation, observez-les, ils ont l'amertume. Ils ont l'amertume dans leur cœur. Et l'amertume, c'est la cause qui rend la personne impudique. Et ce qui est plus grave dans l'amertume est que la personne va vendre son droit d'aînesse. Parce que dans Hébreux chapitre 12, je crois Hébreux chapitre 12, on nous parle d'Ésaü a vendu son droit d'aînesse tout simplement à cause de l'amertume. Il a vendu son droit d'aînesse à cause de la vie. Il devient impudique. Donc nous devons garantir la richesse de la moralité. C'est important. Dans les règnes de la puissance, la moralité, c'est une exigence. Parce que nous devons vraiment traiter nos yeux parce que le corps va là où les yeux commandent. Il faut que les yeux soient limpides, soient purs pour influencer les mouvements de ta vie. Parce que c'est les yeux qui commandent. Alors, lorsque tes yeux regardent des choses impures, tes yeux sont en train de commander à ta destinée cette direction, et des choses impudiques, là, ça rend pauvre. Ça met la pauvreté. Ça met la pauvreté, je vous dis la vérité, ça met la pauvreté. L'impudicité, ça sèche les mains. Vous allez sentir la pauvreté, vous touchez des choses comme ça, ça ne prospère pas. Ça ne prospère pas. Alors ne vendez pas ton droit d'aînesse, que ces puissances de la pauvreté soient brisées dans le nom sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, et que tu rêves de la richesse, de la sainteté que Dieu nous accorde par le sang de la grâce. Amen. Et je prie 3 fois. Amen. 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 Waouh. Chérie, il y a encore une autre pauvreté qui rend misérable. Et lorsque la personne est touchée dans cette pauvreté, la personne devient vraiment misérable. Lorsque le cœur de la personne n'est pas à sa forme, lorsque la personne est immorale, lorsque la personne est toujours baignée dans l'impureté, c'est pourquoi les diables cherchent toujours à suivre. Vous allez voir, tu fuis l'impureté, mais dans les songes, il commence à venir à travers mari de nuit, femme de nuit. D'autres, ce n'est même pas mari de nuit, femme de nuit. D'autres, c'est il est dans les songes comme ça, il voit des sorciers en train de les faire, en train de les jeter quelque chose impur, des liquides impurs, de l'eau sale. De l'eau sale. De l'eau sale. Ça fait partie des caractères injuriants. Nous, en droit, nous avons étudié que l'un des caractères injuriants, lorsque aussi tu prends de l'eau sale, tu jettes à une personne, donc tu as porté atteinte à quoi? À l'intégrité morale de la personne. Tu as touché sa dignité, parce que justement, tu l'as jeté des subsistances sales. On a étudié ça dans le droit pénal. Est-ce que tu te rappelles? Je me rappelle, chérie. Ah ouais, c'est ma collègue de l'école et de l'université. Université. De l'université. Camarade. Ouais, camarade. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et le diable peut suer à travers des songes. À travers les songes, tu manges quelque chose là. Tout ce que les sorciers cherchent, que tu sois souillé pour qu'ils te touchent. C'est pourquoi il vient partir des songes, tout ça. Je prie que toute cette pauvreté de la pureté tombe au nom de Jésus. Que tu sois riche dans la pureté. Amen. Que tu sois riche dans la moralité. Amen. Que tu sois riche dans le pardon. Que tu sois riche dans l'humilité. Que tu sois riche dans l'épanouissement. Que tu sois riche dans l'amour. Que tu sois riche dans l'équilibre. Que tu sois riche dans la paix. Que tu sois riche au nom de Jésus. Et ce genre de pauvreté rend la vie misérable. Lisez-nous s'il te plaît, parce que je vais ouvrir une grande révélation. Je vous rassure, c'est la première fois que vous avez écouté ça. Ah oui. Oui, c'est votre première fois. Mais vous avez déjà lu ça, mais c'est la première fois. Amen. C'est la première fois. Amen. Là, on va toucher ça et puis directement nous prions. Lisez-nous d'abord Romains 7, 22, 23 à 24. Est-ce que les gens de YouTube, est-ce que vous partagez? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que vous laissez des commentaires? Est-ce que nos amis qui sont à Facebook, est-ce que
vous partagez parce que moi je n'ai pas pu partager. Romains Est-ce que vous 7. partagez cela? Ouais, Romains chapitre 7, versets 23 à 24. Amen. Lisez-nous rapidement et puis nous ouvrons ce grand mystère dans le livre de Zacharie. D'accord. Romains chapitre 7, vous dites Oui, verset. versets 23 à 24. Préparons-nous déjà pour prier. Je Merci. lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ Amen. dans le livre de Romains chapitre 7, versets 23 à 24. Oui. Mais je vois dans mes membres une autre loi Oui. qui lutte contre la loi de mon entendement Un. et qui me rend captif de la loi du péché Oui. qui est dans mes membres. Un. Misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort. Nous avons compris que le misère et la pauvreté, c'est la même chose. Délivre-moi, je suis pauvre et misérable. Je suis pauvre et indigent. Il se retrouva dans cette pauvreté. Il dit misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort. De cette mort. La mort, à cause de l'impureté. La mort, la personne n'est pas stable. Ce qu'il veut, il ne fait pas. Mais ce qu'il ne veut pas, une puissance les pousse directement à faire quoi? À le faire. Il se retrouve dans la pauvreté. Mais gloire à Dieu, Dieu l'avait délivré. Et il avait crucifié ses corps de mort. Et puis il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Bon, chérie, dis-moi maintenant, ouvre-nous le mystère, ouvre-nous le mystère. Viens me l'aider, sinon je ne vais pas dire ça. Hein? De ces versets que viens de me dire que je puisse ouvrir maintenant cet atomique. Ah, homme de Dieu, ouvre-nous ce mystère. Ah, ouvre-nous ce mystère. Je n'ai pas bien entendu. Oh, homme de Dieu, ouvre-nous ce grand mystère que l'Éternel vous a révélé. Amen, amen. Amen. Bon, ça fait partie de l'ambiance. Amen. Ça fait partie de l'ambiance de l'atomique de prière. Oh yes, amen. Écoutez ce que l'Esprit m'a dit et nous allons prier. Amen. Par rapport à cela directement et cette pauvreté va être brisée. Lorsque la parole vient très clairement, la destinée est assurée. Parce qu'on règne par la lumière qu'on reçoit. Amen. Amen. Et je sais que le Seigneur va visiter une personne aujourd'hui. Amen. C'est dans le livre de Zacharie. Là, je vais relire ça pour gagner le temps. Zacharie chapitre 11. Je lis d'abord le verset 4 à 5. D'accord. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu. Paie les brebis destinées à la boucherie. Paie les brebis destinées à la boucherie. Des brebis destinées à être sacrifiées. Toi, paie-les pour qu'ils ne soient pas sacrifiés. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Ils les égorgent à être punis. C'est Zacharie combien, pardon? Zacharie 11. Zacharie 11. Oui. Ok, bon, lisez-nous. Oui, Zacharie 11, verset combien? 4 à 5. D'accord. Je lis la parole de Dieu dans les livres de Zacharie, chapitre 11, verset 4 à 5, au nom de Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu. Paie les brebis destinées à la boucherie. Oui. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car j'ai m'enrichi. Et leurs bergers ne les épargnent pas. Waouh! Parce que le berger ne joue pas le rôle de la couverture spirituelle, du pastoral, pour garder les brebis. Les brebis se retrouvent dans des mains des gorgères.
Et ils égorgent impunément, sans être punis, parce que tout simplement, ils disent que non, leur pasteur ne les épargne pas. Écoutez, une révélation va sortir là. Leur pasteur ne les épargne pas. Mais ici, Dieu dit, paie les brebis destinées à la boucherie. Je ne sais pas si tu es destiné à la boucherie. Oh, Jésus. Je ne sais pas quelle partie de ta vie qui est destinée à la boucherie. Je ne sais pas quelle dimension de ta destinée qui est dirigée déjà à la boucherie pour qu'il soit égorgé. Je ne sais pas quel est ce berger méchant qui joue le rôle du berger dans les règnes de l'esprit, les gardiens des hôtels. Au lieu de te garder ses bises pour te livrer aux mains de destructeurs, de tueurs de destinée, de poursuivants têtis. Jésus. Et eux, ils commencent à bénir les seigneurs. Ils bénissent même les seigneurs. Il y a certaines personnes qui bénissent Dieu. Mais ils sont des occultistes. Ils bénissent. Oh, gloire à Dieu. Voilà, on verra. Telle sera sa vie. Écoutez-moi, écoutez ce que l'Esprit est en train de dire. Regardez maintenant 7 à 8. Touchez d'abord 7. Le verset 7. Zacharie 11, 7. 7 maintenant. J'ai lu au nom de Jésus. Hein? Alors je me mis à paître le brebis destiné à la boucherie. Alors je me suis mis à paître les brebis destinées À la boucherie. que Dieu puisse changer le pouvoir des mains. Amen. Je répète. Je dis que le pouvoir des mains commence à être changé maintenant. Amen. Que le pouvoir de main commence à être changé Oh, maintenant. yes. Amen. Celui qui se tenait comme le gardien de l'autel pour livrer une partie de ta destinée, que cette personne-là perd le pouvoir. Car Dieu a vu cette injustice. Dieu a vu ces complots. Dieu a vu ces massacres. Longtemps, on a massacré le fruit de tes sacrifices. Comme David, il prenait son temps dans la forêt. Il y avait des serpents, il y avait des épines. Il a pris le temps pour garder des agneaux, garder ses brebis. Mais au moment où seulement il y avait des agneaux, au moment où des brebis donnaient des agneaux, loup et lion venaient en même instant. Donc, pendant que David était en train de paître les brebis, il y avait deux ennemis qui les surveillaient en même temps. Il y avait les loups, il y avait aussi quoi? Les lions qui les surveillaient. Les loups n'avaient pas problème avec David. Les loups n'avaient pas problème avec des brebis. Tout ce que les loups voulaient, tout ce que les lions voulaient, c'est le témoignage de David. Il venait seulement capturer quoi? L'agneau. La plus grande souffrance que l'ennemi inflige aux enfants de Dieu, c'est de les voler leur témoignage, les voler leurs résultats, les voler leur impact. Jésus. Ils étaient là alors qu'ils passaient pendant le temps de s'aimer. La Bible dit, ceux qui s'aiment en pleura. C'est l'état le plus difficile. Labourer la terre, enlever les épines, mettre des fumiers, s'aimer. Au moment de la moisson, les Mandiamites venaient pour écraser tout. Lorsque ton témoignage est enlevé, les gens n'arrivent pas à voir ton Dieu. Ton Dieu reste qu'à toi-même. Et jusqu'à ce qu'il commencera à dire, ce que tu dis là, on ne le voit pas. Où est ton Dieu? Qu'est-ce que ton Dieu a fait? Parce qu'il y a des gardiens des hôtels dans lesquels on les a livrés. Oh, laisse-moi te dire aujourd'hui
tu seras libre de ces complots. Amen. C'est lui qui t'avait livré, Père, le pouvoir. Yes. Parce que Dieu vient de changer le main. Le pouvoir a changé maintenant le main. Oh, yes. Dieu dit, quel complot avec ces bergers. Allez, toi, prophète Zacharie, lève-toi. Tu es prophète, mais tu deviens le berger. Commence à paître les brebis qui sont destinées à être... Waouh. Lis, chérie, lis. Ça commence à faire. Verset 7. Ouais. Alors je me suis mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément le plus misérable du troupeau. Assurément le plus misérable des troupeaux. Donc c'est ça le misérable. Une grande pauvreté qui peut surgir dans la vie d'un homme. C'est la pauvreté de ne pas voir ses rêves s'accomplir. La grande pauvreté, c'est la pauvreté dans laquelle celui qui est censé de te protéger, c'est celui-là qui t'amène là où on tue. Les baraka bara wurto la braka shkompori katala. C'est à cause de cela, ils ont été destinés, ils ont été qualifiés de misérables troupeaux. Oh, misérable troupeau. Oh, misérable troupeau. Oh, misérable troupeau. Jésus le bon berger est venu. Oh, misérable troupeau. Jésus le bon berger est venu. Oh, misérable troupeau. Les voleurs étaient venus. Il a égorgé. Il a soustrait. Il a détourné. Il a dérobé. Mais le bon berger est là pour maintenant donner la vie en abondance. Il vient donner la vie en abondance. Ce que l'ennemi avait détruit pour que tu sois appauvri. Jésus vient donner la vie en abondance. Ce que l'ennemi avait dérobé, cela veut dire détourner de toi. Jésus vient donner cela en abondance. Ce que l'ennemi avait tué, Jésus vient remplacer en abondance. C'est pourquoi Jésus va parler de cela. Il parlait de cela. Après, Jésus va dire, les mercenaires ne se prennent pas pitié de ces brebis. Il laisse les brebis être massacrées. Mais moi, je suis le bon berger. Amen. Le pouvoir change le main. Amen. Tu n'es plus orphelin. Yes. Jésus s'élève maintenant. Amen. Continue, on va voir, il y a une grande révélation. Continue. 7. Tu as fini 7? 7. J'ai pris des ouettes. Répétez cela, s'il te plaît, chérie. Alors je me suis mis à paître les brebis destinées à la boucherie, Et sabré, le plus misérable du troupeau. Toi qui étais destiné à la boucherie. Aujourd'hui, c'est fini. L'ennemi n'aura point encore à bouffer. Et toi, n'a eu qu'aucun de l'issue te. Ta bénédiction ne va pas partir encore. Oh, yes. Ta gloire ne va pas partir encore. Ton impact ne va pas partir encore. Tu étais misérable, mais aujourd'hui, tu racontes les bons bergers. Continue. Qu'est-ce qu'il dit? Alors je me mis, répétez cette parole. Alors je me suis mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément le plus misérable des troupeaux. Jésus est venu te paître. Amen. Il t'assure que tu es assurément, certainement le plus misérable, le plus pauvre. Tu as vu des choses qui t'ont rendu pauvre. Pauvre dans les succès, pauvre dans les résultats, pauvre dans l'impact, pauvre dans les retombées, pauvre. La sagesse du pauvre est méprisée. Mais Jésus est venu. Continuez, chérie. J'ai pris des oulettes. J'appelais l'une grâce et j'appelais l'autre union. Et j'ai fait paître les brebis. Il a pris combien de ouettes? Des ouettes. Pas les bâtons, mais les ouettes. Les ouettes, c'est une canne, c'est une verge qui a c'est-à-dire une canne de secours. C'est ça la ouette. C'est un bâton de secours.
ça sert à sauver les brebis. C'est pourquoi ici, il n'a pas pris les bâtons, mais il a pris que la hourette. Mais il a pris 2 hourettes. L'une s'appelle grâce, l'autre s'appelle ignon. Mama, rebo, roba, car, yes, crema, hey, mais crée sa brousse. L'une s'appelle grâce, l'autre s'appelle ignon. L'une s'appelle Grâce, l'autre s'appelle ignon. Cette fois-ci, Dieu n'utilisera pas son bâton, il utilisera sa houette. Tu ne seras pas perdu. Oh, Rassai, Tu amen. ne seras pas vendu. Amen. Tu ne seras pas dévoré. Amen. Tu ne seras pas massacré. Yes, amen. Tu ne seras pas volé. Yes, Tu amen. ne seras pas dérobé. Amen. Tu ne seras pas appauvri. Amen. Dieu a pris Oh, 2 Rassai, houettes. amen. David il dit, Oh, ta Shabbat, houette me Shabbat, rassure. Shabbat, 2 houettes, ça veut dire, Maïcha. Dieu a vu comment est-ce que ta bénédiction était toujours avortée. Comment est-ce que tu étais vendu? Comment est-ce que tout ce que tu fais est avorté? Comment est-ce qu'il y a toujours des forces du mal qui se rigolent de toi? Dieu a vu tes pertes. Dieu a vu tes pères. Dieu a vu tes pleurs. Dieu a vu tes peines. Cette fois-ci, ouette seulement. Ça dit, tu as la garantie d'être sécurisé. Amen. Élève tes mains, dis, mon étoile ne sera pas dévorée. Mon étoile ne sera pas Ma dévorée. bénédiction ne sera pas détournée. Ma bénédiction ne sera pas Ma dévorée. grâce ne sera pas déviée. Ma grâce ne sera pas L'ennemi ne volera pas mon témoignage. L'ennemi ne volera pas mon La témoignage. pauvreté ne va pas me dévorer. La pauvreté ne va pas Je me ne serai dévorer. jamais perdu. Je ne serai jamais perdu. Je ne serai jamais Je avorté. ne serai jamais avorté. Il n'y aura plus des avortants. Il n'y aura plus des avortants. Amen. 2 hourettes. L'autre s'appelle grâce Grâce, et l'autre, ignon. la grâce de Dieu t'empêche d'être à la boucherie. Et l'autre, c'est ignon. Tu seras toujours uni avec le Seigneur. Amen. Tu seras toujours uni avec le Seigneur. Amen. Ce qui ne peut pas arriver au Seigneur qui est dans le trône de Dieu, ça ne t'arrivera pas. Amen. Et ce qui arrive au Seigneur qui est dans le trône de Dieu t'arrivera. Amen. Tu seras Yes. union avec le Seigneur. Yes. Amen. La Bible dit, assis-toi à ma droite, Mm. jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis tes marches. Pied. Oh Jésus. Tu seras uni avec le Seigneur. L'union. Il y a la ouette de l'union. Là où tu étais perdu, tu étais séparé. Mais cette fois-ci, il y a la ouette de l'union. Le diable le diable ne va pas te dévorer. Amen. Et chérie, lis-nous maintenant 8. Alléluia. 8 à 13, lentement, après, tu nous conduis dans la prière. J'exterminai les 3 bergers en 1 mois. Mhm, Mon âme était impatiente à leur sujet. mhm, Et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. mhm. Lis un peu rapide. Et Continue. j'ai dit, je ne vous paîtrai plus, que celle qui va mourir meure, Mhm, que celle qui va périr périsse, et que celle qui reste se dévore les unes les autres. Dieu commence à sanctionner ces mauvais bergers. Amen. Continue. J'ai pris ma Que Dieu ouette grâce. sanctionne. Que Dieu sanctionne Amen. toute autorité qui s'est levée contre toi. Amen. Amen. Que Dieu sanctionne toute autorité qui s'est levée pour vendre ce qui t'appartient à la Oh, yes. boucherie. Amen. Continue. J'ai pris ma ouette grâce et je l'ai brisée pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tout le peuple. Elle fut rompue ce jour-là et le malheureuse brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Donc on voit que cette ouette-là garde les brebis, protège les brebis. C'est ça la parole de l'Éternel. Pas une parole, pas les paroles, mais la parole. La ouette, grâce et l'union, c'est la parole, c'est Jésus. Tu vas comprendre de ça après. Tu vas comprendre. Si cette ouette-là est brisée, les brebis sont perdues. Mais maintenant, continue. Il y a une révélation. Continue, continue. Je leur dis, si vous trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne les donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire. Ils ont donné à Dieu le salaire. Ils ont donné à Dieu quoi? Le Le salaire. Quel est le salaire qu'ils ont donné à Dieu? Continue.
L'Éternel me dit, jette-les au potier, ces prix magnifiques auxquels ils m'ont estimé. Dieu appelle ces salaires-là le prix magnifique. Après que Dieu puisse briser la houette, briser le bâton, qui est la parole, on donne cette salaire. Donc c'est par ces salaires-là, la houette est brisée, le bâton est brisé. C'est par ces salaires-là que Jésus est brisé. Continue, tu vas voir ça. Lis. Et j'ai pris le 30 cycles d'argent. Donc ce salaire-là qu'on a jeté dans les temples, c'était combien de cycles d'argent? 30 cycles. C'est par ces salaires-là qu'ils ont vendu. Vendu Jésus. Judas a vendu Jésus. Avec combien? 30 cycles. Jésus, la houette. Jésus, l'union avec Dieu. Et Dieu a appelé cela quoi? Mon salaire estimé. Mon Salaire magnifique. magnifique. On peut se limiter là. Vous voyez le mystère. Vous voyez le mystère. Tant qu'il y aura la houette et les bâtons, les brebis sont épargnés. Mais Dieu voulait expliquer que ces houettes, ces bâtons, la parole de Dieu là, c'est ça le vrai berger, Jésus, qui vient nous protéger. Et il dit, vendez-moi. Vendez-moi, livrez-moi Jésus, livrez-moi la parole de Dieu. Et on l'a livré à 30 cycles d'argent. C'est l'argent que Judas avait livré. Avait livré qui? Jésus. Lorsque Judas a vu Jésus être arrêté, Judas a pris cet argent-là, il a jeté ça dans les temples. Oui. Voilà ici, Dieu appelle ces 30 cycles-là mon salaire magnifique. Est-ce que quelqu'un a écouté la voix de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un a écouté la voix de Dieu? Amen. Nous voulons maintenant prier. Déjà, pendant qu'on déclarait, il s'est passé de grandes choses. Parce que c'est cela l'atomique de prière, l'état-major du Saint-Esprit. Dis à Jésus de se lever et de confondre toute alliance, toute convention qui se passe pour t'amener à la boucherie. Qui te passe pour amener tout ce qui te fait du bien à la boucherie, afin que tu sois comme les troupeaux le plus misérable. Dis à Dieu de confondre ces troupes-là. Et après le deuxième sujet, nous allons maintenant faire appel à la houette, à ces deux houettes, la grâce et l'union avec Dieu. Prions d'abord ce premier sujet, que Dieu confond toute coalition des mondes des ténèbres qui ont pour but de faire passer à la boucherie. Alléluia. De faire passer à la boucherie tout ce qui te fait du bien. De faire passer à la boucherie ta destinée. De faire passer à la boucherie ta vie. Prions. Alléluia. Rebokoria barando bolo shinte karabaya. Rekebokoli barikala bobo robo sambarakata. Endegoria barakate kolomo robo boshekete. Rie mazufa de glari yabro bote lekra yabarakro tobriakata. Que ce soit des complots qui ont été faits avant que tu sois né. Shikabariaka, que le bon berger se lève pour mettre fin. Mishakra, Dieu a étranglé ces bergers-là. Qui livrait les troupeaux, qui rendait ces troupeaux le plus misérable. Quelle est cette loi qui te rend le plus misérable? Quel est ce géant qui te rend le plus misérable? Quel est ce Goliath qui te rend le plus misérable? Quel est ce Mandiamite qui te rend le plus misérable? Qui te rend le plus misérable? Quelle est cette situation qui te rend le plus misérable?
misérable? Quel est cet accord qui te rend le plus misérable? Quelle est cette boucherie qui te rend le plus misérable? Que ça cesse aujourd'hui. Que ça rencontre ton berger. Que ça rencontre ton berger. Appelle ton berger de descendre. Appelle ton berger de descendre. Rebo robo dobo shanta braka suntariaba. Hende gloria brobo roba baba baba baba. Jésus était livré, alléluia, pour nous. Shikraya baba. Il était livré à Dieu pour nous. Shikarebreyakata. Il était livré pour nous. Shikarababa. Il est devenu, alléluia, le sacrifice pour nous. Mais Hébreux, Kassou, Triako, Rico, Dieu dit vendez-moi, vendez-moi, vendez-moi. Reka, vendez-moi, vendez-moi. Maraclo, Ibro, il chante, Reka, Baba. Écoutez, écoutez, écoutez cette révélation. C'était Dieu qui avait vu comment est-ce que ces troupeaux étaient le plus misérables. Parce qu'on faisait des complots. On prend ces troupeaux, on les paie pour qu'ils soient massacrés dans la boucherie. Et Dieu a traité cela. Par la présence du berger, qui vient avec des ouettes, la grâce et l'union. Jésus est venu avec la grâce et il est venu nous réconcilier avec qui? Avec Dieu. Ce qu'il reçoit devient enfant de Dieu. Amen. Et Dieu avait fait ça pour faire quoi? Pour protéger ce troupeau qui était le plus misérable. Jésus était venu avec ça. Mais Dieu voulait que le salut de ce troupeau demeure pour du bon. Et Dieu dit, vendez-les-moi. 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 Dieu l'appelle parole de Dieu. Dieu l'appelle parole de Dieu. Dieu a appelé ces ouettes, l'image de berger, parole de Dieu. Nous savons que Jésus, c'est la parole faite chair. Il dit, vendez-les-moi. Pourquoi Dieu lui-même a protégé les brebis? Pourquoi il dit encore, vendez-les-moi? Jésus était venu, il a guéri, il a fait des miracles, il a fait des prodiges. Mais on devait les livrer. Jésus n'était pas livré à Satan parce que Jésus n'a aucun compte à rendre à Satan. Jésus a des comptes à rendre à Dieu qui est le Créateur. Il était mort, livré à Dieu, non à Satan. Parce qu'il était livré à Dieu comme sacrifice, alors il a écrasé Satan. Oh yes. Il a écrasé, on n'a pas péché contre Satan. Le monde a péché contre qui? Le monde a péché contre qui? A péché contre Dieu, pas contre Satan. Non, Jésus n'était pas mort pour Satan. Il était mort pour Dieu, pour payer le péché, prendre la place de l'homme. Et Dieu dit, vendez-les-moi. On a pris Jésus, on l'a vendu dans le temple. 30 deniers. Jésus est vendu et sacrifié. Maintenant, ce n'est plus la ouette, mais c'est le sacrifice de Jésus qui crie pour nous. C'est le sacrifice de Jésus qui crie pour nous. C'est le sacrifice de Jésus qui crie sur nous. Lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il devient le Melchisedec. Il devient le Melchisedec, le sacrificateur pour toujours. Il devient le Melchisedec, le pasteur pour l'éternité. Il devient le Melchisedec, le gardien des âmes pour l'éternité. Rika, il devient le Melchisedec, l'intercesseur pour l'éternité. Il devient le Melchisedec. Il règne pour l'éternité. Il règne pour l'éternité. Dieu a dit, vendez-les-moi. Jésus a été vendu pour toi. Il a été vendu pour toi. Il a été livré pour toi. Il a été livré pour toi. Personne ne peut encore te livrer. Prie, 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 prie.
quel est cet homme qui t'a vendu? Quel est cet homme qui fait vendre ce qui t'appartient? Jésus était livré pour toi. Jésus était livré pour toi à Dieu. Qui peut te vendre à Satan? Qui peut te vendre à Satan? Qui peut te vendre à Satan? On a vendu Jésus à Dieu. On a livré Jésus à Dieu. On a livré Jésus pour que personne ne puisse te livrer. Carebro yomanda labra kashe breka shonte breka shonto alaba laka teka le malado kote baya rende boso koto bloko foka leba haka teka rab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 a. Dis Seigneur Jésus, lève-toi. Rabababa. Toi qui es le pasteur pour toujours, lève-toi. Mama. Tu es le pasteur par excellence, lève-toi. Hey, tu es le pasteur qui donne la vie en abondance. Donne-moi la vie en abondance. Il donne la visitation, la bénédiction en abondance. Il donne la vie en abondance. La vie du succès, la vie de gloire, la vie comblée, la vie comblée. Sonda, Rukanda, Greka, Rube, Heye, Gerebaba, Ronda. Qui acquisera les élus de Dieu? Christ est mort pour eux. Qui acquisera les élus de Dieu? Christ est mort pour eux. Qui acquisera les élus de Dieu? Christ est mort pour moi. Personne ne peut me vendre. Personne ne vendra mon enfant. Personne ne vendra alléluia, mon fils. Personne ne vendra mes filles. Personne ne vendra. Personne ne vendra mon étoile. Personne ne vendra ma carrière. Personne ne vendra ma femme. Personne ne vendra mon ministère. Personne au nom de et Jésus. Shabrakataka labalata. Et Sebrakataka rababa. Hey, Dieu a égorgé ces trois bergers méchants. Dis à Dieu de s'occuper de tous les poursuivants têtus de ta destinée. Dis à Dieu de s'occuper de tout géant qui s'est levé contre toi. Dis à Dieu de s'occuper de prier. Alléluia. Mesoro yabakaria kaso. Mazabraka tekerebeto. Robo le mandaka labi baba lakate. Shonda balakanto robo bobo baba lakate. Runda gaya bro yo sunte kante bleka sinte kanta bloko fakata. Raba kante blaka santa blaka. Rate konto blaka tablo sote kabaka sko. Hale blof lai kanta la. Seigneur, raconter oignon surtout à saliba parte contre vinanga. Raconter ye shonda rebra. Oye lingami bimisa berger nanga ye. Raconter ye nazana berger mususote. Ezali meche shedek. Nazana berger mususote. Ezali le pasteur de mon âme. Nazana berger mususote. Ezali Yesu Christo. Yesu Christo. Mobateli nanga na kozanga eloko te. Kenda breba rabra baba bro. Eso braya sambra ha. C'est lui qui a voulu être ton berger. Dieu les rencontre. Rababa, ce berger qui coopère avec les forces du mal. Quel est ce gardien de l'autel? Quel est cet esprit familier? Quel est cet esprit sectorial? Quel est cet esprit sectorial qui s'est levé contre toi? Quel est ce démon qui était attaché, assigné à ta destinée, qu'il raconte Dieu Tout-Puissant? Dieu est en train de rencontrer des démons. De même que tu étais né, Dieu a assigné des anges. Il y a aussi certaines personnes à qui le diable a assigné des démons pour veiller pour des vies. Attention, écoutez, ne blaguez pas, le Seigneur venait de me révéler un grand mystère le samedi passé. Dieu m'a révélé, il y a certaines personnes à qui le diable, à cause de leur destinée, le diable a assigné un démon. Lorsque cette personne est née, ce démon-là est né aussi. Partout où cette personne et ce démon-là est là, et ce démon-là a pour mission de contrer la mission de cette personne-là, le Saint-Esprit m'a révélé. Et tant que ce démon-là n'est pas déjoué, tout ce que tu feras sera toujours contré.
Et les démons-là prennent la forme, alléluia, des choses, alléluia, de ce monde. Il prend les noms des choses de ce monde. C'est la raison pour laquelle, lorsque Daniel priait, Gabriel était libéré. La Bible dit Gabriel a raconté les rois des Perses. Les rois des Perses n'est pas des démons comme on fait. Perse, c'était un royaume normal. Il y avait le royaume d'Égypte, il y avait le royaume des Mèdes, il y avait le royaume de Babylone, il y avait le royaume des Assyriens. Perse, c'était un royaume. Mais ces démons-là prennent la forme de Perse. Donc, il y a un royaume terrestre, il y a aussi un royaume céleste, pas les célestes des dieux, mais les célestes des mondes des ténèbres. Donc, il y a des vies naturelles, il y a aussi des vies spirituelles. De même, c'était une grande puissance parce que maintenant, Babylone venait déjà de perdre sur les plans spirituels. Maintenant, c'est Perse qui devait avoir ce pouvoir. Et maintenant, parce que c'est Perse qui régnait, sur le plan spirituel, il y avait aussi le roi des Perses. Mais c'est un démon, mais qui porte le nom de Perse. Il représente le Perse dans le royaume spirituel. Et ce roi-là a résisté, en fait, Gabriel, jusqu'à ce que Michael est venu pour libérer. Et on va voir que la bataille était forte. Lorsque Gabriel est descendu, a livré le message, Gabriel dit quoi? Je rentre pour combattre. Cette fois-ci, Gabriel va combattre parce que Michael est venu avec une grande force, une grande onction. Gabriel était habilité maintenant de retourner combattre parce que ce n'était pas le combat de Michael, mais c'était le combat de qui? De Gabriel. Gabriel devait achever le combat. Tu dois achever ta bataille. Amen. Même si on te renforce, ta bataille, c'est ta bataille. Ce n'est pas ma bataille. Tu dois achever ton combat. Yes. C'est pourquoi lorsque Gabriel est descendu, directement Daniel tomba parce que Gabriel était habilité. Que Dieu t'habilite d'une grande puissance. Amen. Tout esprit qui te dédouble sur le plan spirituel raconte le fait du Saint-Esprit. Tout esprit qui était né, alléluia, le même jour tu étais né pour contrer ta vie, que cet esprit-là raconte Dieu Tout-Puissant. Il se tient comme les gardiens qui veillent afin que tu sois à la boucherie. C'était gardien du malheur. C'était berger du malheur. Il était veille pas pour te faire du bien. C'est comme quelqu'un qui a une chèvre, il veille à ses chèvres pour qu'on ne les vole pas. Mais ce n'est pas pour le bonheur de ses chèvres. Parce qu'il veut s'assurer que ces chèvres-là soient mieux sacrifiées. Et ce sont des pasteurs de ces formes-là. Des pasteurs qui paient pourquoi? Pour la boucherie. Prie maintenant, je sens le feu. Que Dieu raconte ces pasteurs-là. Ces démons-là qui portent ton nom. Ces démons-là qui est assigné avec toi. Qui te suit partout. Tu es ici, il est là. Tu es là-bas, il est là. Tu es ici, il est là. Il te suit partout. Que Dieu raconte ces démons-là. Après, prophétesse a dit, tu peux prendre la parole et nous terminons. Prions, alléluia. Rekabara woto lambre kos kontemanda kezobra. Sombalaka tekendebro fonkoliaba. C'est toi qui as rencontré ces trois pasteurs qui livraient, qui rendaient les brebis le plus misérable, qui a mené la pauvreté à ton troupeau. Tu as écrasé ces pasteurs-là. Reba, et tu as dit, vendez-moi, 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 alléluia, vendez-moi la parole de Dieu. Et Zabra katakare poro papa ye. Rate glory blos contebre kada papa papa. Rabalanto hoko riba papa. Je n'ai pas deux pasteurs, je n'ai qu'un seul pasteur. Il s'appelle Jésus-Christ. Anda gros abakatoko. Tout esprit qui prend mon nom, karibaria baba. Tout esprit qui prend mon nom, morikada baba. Tout démon assigné contre ma vie, assigné contre ma destinée, assigné contre mon enfant, qu'il raconte la parole de Dieu, qu'il raconte les créateurs et que ces démons tombent, que ces démons soient ligotés par Apollyon, soient ligotés par l'ange Abaddon, l'ange qui lit, alléluia, Satan pour l'envoyer à la Bible. Au nom de Jésus. Plus de paix pour le royaume des ténèbres. Papier Au nom de Jésus. Plus de paix pour le royaume des Plus ténèbres. de paix pour le royaume des ténèbres.
Plus de paix pour le royaume des pour le ténèbres. royaume des ténèbres. Des faux Plus de bergers. déparessa et de Vous paix êtes pour le découverts royaume des maintenant. ténèbres. Au nom de Jésus. Au Au nom nom de de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom Eh, de bah, 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 bah. On va continuer dans la même pensée que l'homme de Dieu vient de dire. Tu vas appeler le feu de Dieu. Que le feu de Dieu localise tout démon qui a ta forme dans le royaume des ténèbres. Tout démon qui a ta forme, qui a ton nom. Et le Saint-Esprit est en train de me dire de pouvoir détruire les soucis. Donc, il y a des démons qui prennent la forme de quelqu'un, qui te représente dans le royaume des ténèbres. Et le Saint-Esprit me dit qu'on puisse détruire tous les démons, tout esprit qui prend ton nom, qui prend ta forme, donc qui est comme toi, mais dans le royaume des ténèbres. Et cet esprit maléfique a pour mission de te confondre dans tout ce que tu fais. Donc, quand le malheur arrive, donc pour lui, c'est la joie. Quand quelque chose de bien veut venir, comme lui, c'est un démon, il n'accepte pas le bonheur. Donc, plus le malheur t'arrive, plus lui est dans la joie, plus lui continue à vivre. Et le Saint-Esprit me dit de détruire tous les soucis dans le royaume des ténèbres. Quiconque te représente puisse être détruit, que le fait détruire ces gens-là. Prions ces esprits. Tonda blaka skonte baka skante gento kende blaka tu blaka teke lentaya konte baya ushodo kote kari kante goyi kunda bria no kotamba la katanda ko peke teke le bolya bakante ginde kunte riketo mindele be sente kere denderia boto robibom handa rakate kanto braya sunta brai kanto kunda bruko abakante brai qui prend ta forme dans le royaume des ténèbres, qui prend ton nom, qui se fait passer à toi dans le royaume des ténèbres, que cet esprit meurt aujourd'hui, que cet esprit meurt contre cet esprit maléfique, libère le feu. Tous les faux noirs, toutes les reproductions qui n'est pas moi, soit décimé maintenant par le feu du Saint-Esprit, soit décimé maintenant par le feu du Saint-Esprit, soit décimé maintenant par le feu du Saint-Esprit, Sourigue, soit décimé, Ika, Rap, Rakatege, Robobobo, Rende Belebele Kando, Rende Lebebo Rabarakala, la parole de Dieu comme le paix qui sépare la chair avec les os jusqu'au moelle épinière, qui divise des pensées à sa profondeur et des sentiments. Regedebaya, Rokoto Bereka Jondebrekaya, Randa Balakonto Bobo, par le feu de la sanctification, que toute forme de soucis, Rabababa, toute forme de doublure, Rekakaka, toute représentation satanique, Mingaraba, tout démon assigné contre ma destinée, Rekeboria Baba, ta mission est finie, ton mandat est fini, tu meurs. Tu meurs et retourne à l'enfer et sois détruit, sois consumé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Appelle maintenant le feu de Dieu. Le feu de Dieu. D'envelopper ton corps. D'envelopper ton corps.
afin que tout ce qui n'est pas de Dieu en toi prenne feu et soit consumé dans le nom de Jésus-Christ. Le feu de l'Esprit de Dieu. Sanctifie-moi pour l'éternel. Le feu du Saint-Esprit. Sanctifie ma vie. Sanctifie ma demeure. Sanctifie mon nom. Sanctifie ma destinée. Sanctifie ma vie. Sanctifie ma destinée. Sanctifie ma famille. Sanctifie mon corps. Shabara, sanctifie mon corps. Sanctifie-moi. Sanctifie mon corps. Sanctifie-moi. Sanctifie mes enfants. Sanctifie ma femme. Sanctifie tout ce qui m'appartient. Sanctifie. Sanctifie. Sanctifie mon ministère. Sanctifie. Santekaya, Rekeboko, Rakabaya, Shekaria. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de voir dans la vision qu'on est en train de crouler une maison par Isaïe. Par Isaïe Bakara. Par une maison s'est écroulée par Isaïe. Et le Seigneur me dit, cette maison, c'est l'image des choses mauvaises que l'ennemi avait bâties contre toi. Amen. Amen. Cette maison est écroulée. Amen. Écroulée, écroulée. Amen. Écroulée, écroulée. Amen. Au nom de Jésus. Yes. 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 Le Seigneur est en train de me dire de prier. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons détruire toutes les lettres de condamnation parce que je suis en train de voir dans une vision. Comme si on a déposé une plainte par Isaïe Bagora. Et ma maman, comme si dans un bureau de police. Et le Seigneur me dit de détruire toute preuve, toute plainte de l'ennemi contre vous. Ce n'est même pas des plaintes, c'est des mensonges, toute accusation sur lequel l'ennemi s'appuie pour t'accuser. Que ces preuves soient détruites. Yes. Au nom de Jésus, commence à détruire dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a effacé les actes, les ordonnances que nous condamnés, il les a cloués à la croix. Dans le feu du Saint-Esprit, toute accusation des ténèbres, toute subsistance de ténèbres, tout bref de monde de ténèbres, porté contre ma vie, porté contre mon avancement, porté contre mon ministère, porté contre mon bonheur, soit brûlé et soit cendre. Des mondes des ténèbres, soit brûlé et soit cendre. Contre ma carrière. Tout jugement Contre des le ténèbres. peuple de Dieu réuni ce soir dans ces lives. Tout jugement de l'enfer. Preuve d'accusation. Toute plainte. Toute accusation. Toute plainte de l'ennemi. Toute ordonnance satanique. Contre le peuple de Dieu. Que cette plainte, ces plaintes, tout calendrier, agenda du malheur. Je libère le feu de Dieu contre les preuves je le brûle tient contre nous. Que les preuves de et je le consume. Feu. Au nom car l'Éternel a parlé depuis là-haut. Depuis le haut, il a parlé. Il a parlé. Et Satan, tu ne peux rien.
Oh, kabarasa iberi. Je te vois Au à la nom de vision de Jésus. Jésus-Christ Et baba balebedene. tomber comme Au un nom de éclair. Jésus, Satan, tu es tombé. Tomber comme un Tu es éclair. en position de faiblesse. Tu chutes Tu es en comme un position éclair. d'échec. Tu es Jésus en tressaillit de position joie de à faiblesse cause de moi. totale. Il tressaillit de joie Au nom à de cause de ta Jésus. position vis-à-vis de Et moi. kabaresa iberia Tu hamanasha. tombes comme un Tu es à éclair. terre. Tu Ta es à mission terre. est finie. Au nom de Jésus. Dans ma vie, ta mission est finie Ta contre mission ma est vie. finie. Tu es fini. Mareso ibekeria bakara. Maeshande de bekore balai. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Yendana baba. Merci Seigneur. Kayemana wasa. Merci. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Appelle le sang de Jésus-Christ de te couvrir toi et toute ta famille. Que le sang de Jésus vous enveloppe et vous rende invisible aux yeux de l'ennemi. Yes. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton sang Karabaroso yebedemeshi. nous couvre. Yebarasa Que ton yebedemeshi. sang nous sécurise. Que ton sang nous arrose. Que ton sang nous fertilise. Que ton sang nous exponentialise. Que ton sang nous éclaire. Que ton sang nous donne des triomphes. Que ton sang nous fasse prospérer. Que ton sang soit les murailles. Que ton sang empêche l'ennemi. Merci Jésus. Seigneur, merci. Car tu as vaincu. Merci Jésus. Tu as vaincu pour nous. Tu as vaincu. Tu as gagné pour nous. Merci Seigneur. Merci au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire. Gloire à toi Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous allons rester calmes. Merci Jésus. L'homme de Dieu, l'évangéliste Noah, va prier pour nous. Au nom de Jésus. Gloire à notre Seigneur Jésus. Dieu a parlé et Dieu a fait de merveilles. Amen. Vous qui me suivez au Facebook, étendez la main vers moi. Je prie que la gloire de Dieu vienne sur vous et que les années de la restauration, de la restitution de l'Éternel vous visitent et que l'Éternel vous rembourse toutes les années dévorées par les sauterelles. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez nous rejoindre ce dimanche à 10h30 à Montauban pour ceux qui sont à Midi-Pyrénées parce qu'il y a un grand séminaire sur le thème « Il est venu libérer les captifs ». Et ce dimanche, il y aura le service de guérison miracle. Et le Seigneur fera du bien. Yes. Que Dieu vous bénisse. Alors, je finis avec nos amis de Facebook. Que le Seigneur le bénisse. Merci Jésus. Je vais maintenant prier pour nous qui sommes je prie maintenant pour nous. Élève le main et tendez-les vers moi. Croyez. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le temps où tout ce que tu faisais était pour la boucherie est fini. L'Éternel a eu pitié de toi. Il a vu ta pauvreté dans le sens de menace satanique, dans le sens des forces du mal. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Il est mort à la croix, il est ressuscité. Il se tient devant toi comme le pasteur de ton âme, de ton corps et de ton esprit. Maintenant, tu es sécurisé. Il vient rembourser tout ce que les voleurs avaient volé, tout ce que les voleurs avaient dérobé et tout ce que les voleurs avaient détruit. Amen. Jésus vient te les rembourser, te les restituer. Et il te donne en abondance.
Je prie que la vie en abondance soit ton partage. Amen. Je prie que la paix en abondance soit ton partage. Amen. Je prie que la richesse en abondance soit ton partage. Yes. Amen. Je prie que les témoignages en abondance soient ton partage. Amen. Et soyez bénis au nom de Jésus. Au nom de Amen. 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 Gloire. Jésus Jésus sauve. sauve. Amen. Gloire. Jésus Jésus sauve. sauve. Jésus Gloire. Jésus sauve. Jésus Sauve. sauve. Eh bien, nous sommes à la fin. Nous avons fini. Prophétesse Nadia, tu as quelque chose à dire avant de se séparer? Amen. Amen. J'ai vu une vision en fait pendant qu'on était en train de prier. J'ai vu beaucoup de visions, mais en fait la vision qui est jusqu'à présent donc dans ma pensée, j'ai vu un grand feu. Et ce que je suis en train de donc ce que j'avais vu, donc en fait j'ai vu le feu, mais le feu qui remplit le globe terrestre. J'ai vu le globe et j'ai vu le feu qui a rempli le globe terrestre. Qui a rempli le globe terrestre. Et puis je vois donc le Seigneur m'ouvre les yeux. C'est comme si j'entre maintenant dans le globe terrestre. Je suis en train de voir 4 lions tout en feu dans le coin aussi du globe terrestre. Et après cela, je vis encore qu'il y avait du vent du feu qui soufflait encore dans le globe. Et puis j'ai vu beaucoup de gens en train de ressusciter. J'ai vu comme si des gens étaient morts mais qui ressuscitent. Qui sont en train de ressusciter. Et le Seigneur m'a dit qu'il a soufflé un grand feu du réveil. Yes. Il a soufflé un grand feu du réveil. Yes. Donc, dans le monde entier, Yes. la prière que nous venons de faire, Oh, yes. ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. Oh, yes. Ça a touché des vies. Oh, yes. Beaucoup de gens sont touchés par cette prière. Oh, yes. Malgré que nous voyons que dans la connexion, il y a peu de gens. Mais Dieu m'a dit qu'il a touché des vies. Il a touché des vies. Les bergers, beaucoup de personnes sont toute touchées. l'église. Oui, oui. Donc, c'est pour cela que j'ai vu le globe et j'ai vu le feu donc, dans le globe. Donc, c'est une prière qui a touché le monde entier. La prière que nous venons de faire. Donc, Jésus s'élève maintenant comme un berger. Et il prend donc les choses en main. Parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui étaient entre les mains de personnes qui les conduisaient à la boucherie. Donc, c'est le message que... Donc, cette prière ne nous concerne pas que nous-mêmes. Ça a touché des vies. Peut-être on peut se demander, on peut se dire que mais, il y a des gens qui n'ont pas, beaucoup de gens n'ont pas prié avec nous. C'est sur le plan spirituel que cela s'est passé. Donc, Jésus a pris la prière, il s'est servi de cette prière pour pouvoir se manifester dans la vie de beaucoup de personnes dans le monde. Donc, j'ai béni le Seigneur. Et une autre vision que j'ai vue, seulement comme on est assis ici, comme on est là, qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un qui était élevé juste devant nous, mais il avait les yeux dans tout son corps. Tout son corps, il avait les yeux et il voyait partout au même moment. Je le vis, il est venu, nous a imposé le main. Wow. Là, c'est Jésus lui-même. C'est ça. La Bible dit d'Apocalypse, l'agneau avait les yeux partout Amen. dans son corps. Amen. Yes. Amen. Dès qu'il touche quelqu'un, c'est comme si la personne est revêtue d'une lumière. Et cette personne-là, la seule chose que je vois, que j'avais vu qui s'est passé encore, à part la lumière, j'ai vu la personne devenir plus fort. Et cette force-là, je l'ai vu comment? Parce que je vous ai vu, j'ai vu le pasteur, donc j'étais vu pasteur. Donc c'est comme si tu commençais à déraciner des arbres avec une main. Donc tu déracinais. Donc dès qu'il te touche, la lumière te réveille et tu deviens tellement fort, tu commences à déraciner des arbres avec la main. Dieu nous a rendus puissants. Puissants financièrement d'abord et spirituellement. Et je vis encore le Seigneur. Il m'a montré dans une vision qu'il y avait de l'eau. J'ai vu juste de l'eau. Beaucoup d'eau. Et le Seigneur me dit que c'était les larmes.
les larmes et il a séché ses larmes. Yes. Il y a beaucoup de gens qui traversaient les choses qu'on est en train de parler depuis hier. Donc sur ces thèmes concerne beaucoup de personnes. Et beaucoup de gens pleuraient au fond de leur cœur parce qu'ils n'arrivaient pas à accomplir leurs désirs à cause des manques de moyens. Des manques de moyens. Et cela, donc, faisait pleurer beaucoup de personnes. Et le Seigneur m'a dit qu'il a séché les larmes là que je voyais. C'était beaucoup abondante par terre. Et je vis comme si on a mis l'aspirateur qui a aspiré l'eau. Et Dieu m'a dit qu'il a essuyé les larmes de son peuple. Amen. Donc j'ai béni le Seigneur pour ça. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, 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 merci. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, lui qui est le berger de nos âmes, le berger de nos vies. C'est lui qui est le berger de toutes les églises du monde, Jésus-Christ, le vrai berger qui nous conduit. Que son nom soit glorifié et que son nom soit béni. Tout ce que je vais demander, ne cessez de partager c'est en direct, donc partagez cela, partagez cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Et puis nous avons fini et que le nom du Seigneur soit béni, 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 béni. Amen. Gloire au Seigneur. David est en train de dire dans Psaume 80, le verset 2, il dit « Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur le chérubin. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui as conduit Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis si les chérubins, ça c'est l'Éternel, les bergers. Bye bye et que Dieu puisse vous bénir. On se retrouve demain à partir de 22h pour la suite de nos programmes, l'atomique des prières. On va voir la troisième dimension de quoi? La troisième dimension de la pauvreté. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. On se retrouve demain. Vous qui êtes, comme je viens de dire à Facebook, donc vous êtes à Montauban dimanche, Albi, Montauban dimanche, il y aura vraiment un grand culte de guérison, miracle. Alors réservez dans vos agendas, venez. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, c'est nous qui gagnons. Lorsque nous restons à la maison, c'est nous qui perdons. Donc, c'est nous qui perdons. Dieu ne perd rien. Mais c'est nous, en fait, qui perdons tout simplement. Et lorsque nous venons aussi dans la présence de Dieu, nous ne faisons pas faveur à Dieu, mais nous manifestons que nous lui appartenons. Amen. On se retrouve demain dans l'atomique de prière. Restez sous le feu du Saint-Esprit et que Dieu puisse vous bénir. Bye bye. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. Je continue à sentir le feu, donc restez vraiment sur ce feu. Restez. N'hésitez pas de regarder encore ça. Regarder la vidéo. Certaines vidéos, il faut les regarder autant de fois. Donc ce n'est pas une fois. Ce n'est pas une fois. Donc c'est la vidéo de la vie. Continuez à les regarder de temps en temps pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est important et Dieu est bon. Merci, au revoir.